Eh bien, salut à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous pétez la forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, on va parler d'assurance vie française. J'ai déjà fait une vidéo YouTube Short sur le sujet où je vous ai montré et expliqué vite fait l'avantage et l'inconvénient d'ouvrir une assurance vie française versus luxembourgeoise. Aujourd'hui, dans cette vidéo un peu plus longue, on va parler uniquement de l'assurance vie française. On va voir en détail qui ça vise, combien de contrats sont ouverts en France, quelles sont les meilleures assurances vie justement qu'il faut ouvrir, et je vais vous montrer personnellement l'assurance vie que j'ai ouverte, vous expliquer un petit peu les raisons et dans quoi j'investis. Je pense que ça peut être intéressant pour tout le monde, donc sans plus tarder, c'est parti. En France, nous sommes les plus gros investisseurs via contrat d'assurance vie. Il y a 18 à 19 millions de Français qui détiennent des assurances vie et chaque Français peut ouvrir plusieurs contrats, donc d'où le fait que l'on se retrouve avec 55 millions de contrats ouverts en France. L'encours total est de 1900 milliards et c'est le premier produit d'épargne en France. Au niveau des avantages, il y en a plusieurs, on va donc les énoncer. Donc nous avons d'abord la fiscalité ultra avantageuse après 8 ans de détention. On a un abattement annuel de 4 600 euros pour les célibataires, 9 200 euros pour les couples et 7,5% d'impôt jusqu'à 150 000 euros de versement. Donc on se retrouve du coup avec une flat tax réduite de 24,7%. C'est l'un des meilleurs cadres fiscaux en France. Au niveau de la flexibilité, on peut retirer quand on veut, verser quand on veut, et on peut aussi choisir le niveau de risque, parce que nous avons le fonds euro pour tout simplement protéger son épargne, tout en gagnant des intérêts. Même si on le verra plus tard, c'est pas mirobolant. Et on a aussi les unités de compte qui nous permettent d'investir donc dans des actions, dans des ETF. Et là encore une fois, ça dépend aussi pas mal du courtier dans lequel on investit, chez l'assureur dans lequel on investit. Ensuite, au niveau de la capitalisation, on a l'effet boule de neige, oui, parce que si vous investissez en unité de compte, vous pouvez tout simplement investir dans un ETF S&P 500, donc capitalisant ou distribuant, c'est aussi l'intérêt. Et donc, tant que vous ne retirez pas, eh bien, il n'y a pas d'impôt. Les gains sont réinvestis, travail, on appelle ça les intérêts composés. Ensuite, nous avons la règle des 152 500 euros avant 70 ans, c'est-à-dire que chaque bénéficiaire peut recevoir jusqu'à 152 500 euros sans impôt, à condition que les versements aient été effectués avant les 70 ans de l'assuré. Au-delà de 152 500 euros, une fiscalité spécifique s'applique, 20% jusqu'à 700 000 euros, puis 31,25%. Après les 70 ans, les versements bénéficient d'un abattement global de 30 500 euros, tout bénéficiaire confondu. Les intérêts générés après 70 ans sont exonérés de droits de succession, donc seuls les versements sont taxés au-delà de 30 500 euros. Pour résumer, avant 70 ans, on a un avantage sur le capital transmis. Après 70 ans, on a un avantage sur les gains capitalisés. Au niveau de la sécurité possible, on a les fonds euros. Capital garanti, rendement faible mais stable environ entre 2 et 3%. L'assurance vie est un excellent outil mais elle a aussi des limites qu'il faut comprendre. D'abord, les fonds euros offrent aujourd'hui des rendements relativement faibles autour de 2 à 3% en moyenne, ce qui peut être inférieur à l'inflation sur certaines périodes. Ensuite, la fiscalité est moins avantageuse avant 8 ans, avec une imposition plus élevée sur les gains, ce qui en fait un produit plutôt adapté au long terme. Il faut aussi faire attention aux frais qui peuvent être importants, les frais d'entrée, frais de gestion annuels, frais sur les supports et qui viennent réduire la performance globale. Enfin, c'est un produit plus complexe qu'il n'y paraît avec des règles fiscales différentes selon l'âge, la durée et les versements, ce qui nécessite souvent un accompagnement. Et surtout, comparé à un investissement direct en ETF, les performances peuvent être moins optimales à long terme à cause des frais et des couches intermédiaires. Aujourd'hui, l'assurance vie a beaucoup évolué. On est passé d'un produit sécurité centré sur le fonds en euros à une enveloppe d'investissement beaucoup plus ouverte. On y trouve désormais des ETF, de l'immobilier via les SCPI, du private equity et même parfois des supports liés aux cryptoactifs sur certains contrats. Les assureurs poussent de plus en plus les unités de compte car elles offrent plus de rendement potentiel mais aussi plus de risques. D'ailleurs, la part des investissements en unités de compte ne cesse d'augmenter, elle représente aujourd'hui une part importante des nouveaux versements. Dans la pratique, la majorité des investisseurs délèguent la gestion via des profits pilotés car ils n'ont pas forcément les connaissances ou le temps de gérer eux-mêmes, mais on observe une tendance chez les investisseurs plus avertis à passer en gestion libre, notamment pour investir en ETF et optimiser les performances. La majorité des personnes qui possèdent des assurances vie sont principalement des personnes âgées et on retrouve de plus en plus de jeunes qui commencent à investir petit à petit via les enveloppes PEA et sur les actifs suivants ETF et crypto. Aujourd'hui, les meilleurs investisseurs utilisent l'assurance vie comme une enveloppe fiscale mais vont chercher la performance via des supports comme l'ETF tout en maîtrisant les frais. On se retrouve sur Claude pour voir un petit tableur qui montre un petit peu les meilleurs contrats d'assurance vie
avec une liste, voilà, non exhaustive. Donc on a la liste donc, des différents contrats. Donc il y a Linksea qui revient en deuxième et troisième position. C'est d'ailleurs chez eux que je suis actuellement, donc j'ai un contrat Avenir 2 et Spirit 2. Au niveau des fonds, on peut voir un petit peu que c'est environ 3% en 2025, les frais de versement 0%, frais de gestion unité de compte par an, il est de 0,506, donc c'est relativement faible. Et au niveau des versements minimum, bah voilà, j'ai dû investir 600 euros comme vous le constatez, donc 500 euros pour le Spirit 2 et 100 euros pour l'Avenir 2. Pour les deux contrats que j'ai ouverts, j'ai fait gestion libre. Voilà, parce que je gère mes investissements de base, donc j'ai fait ça comme ça. Et surtout, il y a moins de frais. Quand vous faites gestion pilotée, c'est géré par le courtier, l'assureur, on va dire, et il y a des frais un peu plus importants qui sont pris. Donc, au niveau des profils prudents, on va retrouver Alliance Vie, Fidélité, Lucia Cardiff. Pour le dynamique, on a Louvre Infinity et Yomoni Vie. Pour l'équilibré, donc ce que j'ai moi personnellement, Linksea Spirit 2 et Linksea Avenir 2, et pour les responsables, Goodvest. Au niveau des points à retenir par rapport aux assurances vie, les fonds euros affichent des rendements moyens de 2,5 à 3,2% soutenus par la remontée des taux. Les frais de gestion annuels ont l'impact la plus significatif sur 15-20 ans. Un contrat à 0,6% surperformera toujours un contrat avec 1,2% de performance égale. Le grand entrant de 2026, Louvre Infinity, est une toute nouvelle assurance vie lancée au 1er janvier 2026 avec un fonds en euros à 4,10% en 2025 et les frais unités de compte de seulement 0,30% par an, parmi les plus bas du marché. Attention toutefois, le fonds euro est limité à 10% de l'épargne et le choix des unités de compte se restreint à 7 ETF et 7 SCPI, donc c'est vraiment restreint pour le coup. C'est à prendre en compte aussi au niveau de la diversifier des actifs que vous voulez acheter. Il y a certains ETF qui sont présents dans certains contrats, d'autres non, donc ça très important, vérifiez bien. Les valeurs sûres, Linksea Spirit 2 et Linksea Avenir 2 figurent parmi les assurances vie préférées réunissant 0% de frais de versement, frais de gestion compétitifs et accès à de nombreux supports ETF et SCPI fonds thématiques. Conseil pratique, donc rien n'empêche d'ouvrir plusieurs assurances vie. Et donc dernier truc à retenir, dans un objectif de se diversifier dans les classes d'actifs que l'on achète, il est aussi intéressant de se diversifier au niveau des différents courtiers, des différents assureurs. Donc par exemple, si vous avez une assurance vie chez Linksea, eh bien pourquoi pas en ouvrir une deuxième chez un assureur différent pour vous diversifier en même temps sur les enveloppes que vous ouvrez. Ça peut être intéressant, c'est ce que personnellement j'ai fait pour les comptes titres. J'ai un compte titre IBKR et un compte titre DGIRO. Voilà, je me suis diversifié. On se retrouve maintenant du coup sur mon assurance vie. Donc je suis chez Linksea comme vous le constater. Donc j'ai ouvert deux contrats, Linksea Spirit 2 et Linksea Avenir 2. Donc en tout j'ai investi 600 euros. Alors là je suis en négatif comme vous pouvez le constater. Je vais vous expliquer un petit peu l'histoire. Donc déjà, pourquoi j'ai ouvert une assurance vie? Déjà parce que j'ai appris que au bout de 8 ans, eh bien, on pouvait avoir un avantage fiscal et au niveau de la transmission, c'est aussi assez intéressant. Donc c'est pour ces différentes raisons. 8 ans, c'est long et rapide à la fois, mais je me suis dit, plus vite je me positionne, mieux c'est. Ensuite, comment j'ai fait pour trouver Linksea? J'ai regardé des vidéos sur les réseaux, sur YouTube notamment, et j'ai aussi regardé via l'intelligence artificielle, j'ai posé des questions. Et c'est comme ça que je suis tombé sur Linksea et j'ai appris que c'était une bonne assurance vie au niveau des frais. Alors aussi important, quand vous choisissez une assurance vie, faites attention aux offres alléchantes dans le sens où quand une assurance vie a 0% de frais partout, il peut y avoir anguille sous roche. C'est pour ça qu'il faut quand même voir un petit peu les moyens qu'ils mettent en place pour se rémunérer, pour gagner de l'argent. Parce que derrière, si vous ouvrez une assurance vie parce que vous êtes tombé sur des trucs du style 0% de frais d'entrée, 0% de frais de gestion, 0% de frais de sortie, à quel moment ils se rémunèrent? Ça, c'est intéressant de savoir. Le fait parfois de ne pas se poser la question, ça peut nous faire tomber dans des pièges. Donc voilà, moi je me suis renseigné, j'ai fait mon petit bougli-bougla et je suis tombé du coup sur Linksea, je me suis dit c'est pas mal et c'est comme ça que j'ai ouvert mes deux contrats. Ça a été relativement rapide et efficace pour les ouvrir, pour tout vous dire. J'ai pas galéré, je l'ai fait tout seul. Voilà, j'ai pas eu besoin d'aide à ce niveau-là. Linksea Spirit 2, d'après ce que j'ai compris, c'est plus intéressant d'ouvrir ce contrat si on veut investir dans des ETF SCPI. Et le contrat Avenir 2, c'est mieux, on va dire, d'après ce que j'ai compris et mes recherches, pour tout ce qui est fonds euros, épargne en gros. Donc on va d'abord attaquer, on va dire, le contrat Spirit 2. Alors ça va être rapide parce qu'en fait à l'époque, je vous explique, j'avais acheté des SCPI sur ce contrat, mais en fait j'étais en négatif. Et je me suis dit, bon, je vais prendre mes pertes, ça sert à rien, ça fait quelques temps maintenant que je les ai, ça ne marche pas, je suis toujours en perte. Donc je me suis décidé et j'ai tout vendu. Et j'ai acheté un ETF World, tout simplement. Juste ici, la Mundi Core MSCI World AET ACC qui veut dire capitalisant. Et quand il y a un D, c'est distribuant. De l'évolution, pas si on peut avoir grand chose. Donc j'ai ouvert le contrat en 2023. On peut voir un peu l'évolution depuis le début de l'année. Et donc ça c'est pas mal. Je vous avoue que
L'INXEA et les assurances vie, je vais clairement pas souvent dessus, hein. En réalité, je regarde plutôt mon PEA, mon compte titre. Concernant l'assurance vie, comme vous voyez, j'ai que 600 €, donc j'ai pas vraiment d'intérêt à le regarder régulièrement. Donc là, on peut voir un petit peu donc la dernière cotation, 171 €, donc pour cette ETF. La performance sur un jour, elle a fait moins 0,18. Performance sur 7 jours, voilà, on peut voir un petit peu les performances sur un mois, 7%, on peut arrondir. 3 mois, tac, 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 et la performance sur un an, 27,16%. Donc c'est pas mal et c'est pas dégueu, c'est pour ça que je suis parti là-dessus. Ensuite, on va partir sur l'autre contrat, donc l'autre contrat qui est l'assurance vie, donc le contrat Avenir 2. Donc là, j'ai mis du fonds euro, je me suis pas cassé la tête, hein, je voulais avoir deux contrats. Je me suis dit, bon, let's go, c'est mieux, ce contrat Avenir 2 est mieux pour du fonds euro, donc je suis parti là-dessus. Là, on peut voir un petit peu l'évolution, le petit pop-up là, pouf, juste ici. Avant de vous quitter, je vais vous montrer vite fait mon parrainage, donc parce que comme vous le constatez, vous pouvez gagner jusqu'à 50 € tout simplement si vous investissez et que vous ouvrez une assurance vie ou un PER. Et il y a pas mal de petits trucs qui sont intéressants, donc de toute façon, le lien de parrainage, vous pourrez le retrouver bien juste ici. Parce qu'en fait, sur ma chaîne YouTube, j'ai un lien qui est juste là. Quand vous cliquez dessus, vous arrivez sur cette page, sur ce Google Doc, et vous pouvez retrouver du coup tous les liens d'affiliation de parrainage, dont l'INXEA Assurance. Donc quand vous cliquerez dessus, vous tomberez là-dessus directement. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à vous inscrire. Ça va vous permettre tout simplement d'ouvrir une assurance vie ou un PER et d'avoir des avantages derrière. Et vous avez qu'à utiliser mon lien et vous aurez tout ça. Et voilà les amis, la vidéo est finie. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura fait kiffer. N'oubliez pas de me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, à vous abonner, à commenter, à partager. Et puis moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, peace!